Avant Kamala Harris et Hillary Clinton, il y a eu Victoria Woodhull. En 1872, Victoria Woodhull est la première femme candidate à l'élection présidentielle américaine. Victoria Woodhull, elle est jeune, elle est jolie, elle a beaucoup de charme, c'est une femme très séduisante qui sait se servir de ses talents de séduction et elle veut être riche et célèbre. Rien ne la prédestinait pourtant à toucher les plus hautes sphères du pouvoir. Issue d'une famille de 10 enfants, elle grandit entre la violence de son père et les délires mystiques de sa mère. Pour s'extraire de cette vie de misère, elle se marie à 15 ans avec Canning Woodhull, un médecin ayant le double de son âge. Elle découvre vite que le statut de femme mariée ne lui est pas forcément plus favorable. Encombrée par un mari alcoolique et coureur de jupons, elle devient le principal gagne-pain du foyer. Victoria, elle est comédienne, elle est médium, un médium qui devient célèbre. C'est une époque où le spiritisme, parler avec les morts, avec les esprits, faire tourner les tables, c'est très très à la mode. Son charme et son talent lui ouvrent les portes. Elle fait beaucoup de rencontres, et notamment la famille Vanderbilt, qui est une des familles les plus fortunées des États-Unis. Elle fait valoir ses talents de médium pour aussi les guider dans leurs investissements boursiers, et de fil en aiguille, avec la confiance qu'elle inspire à beaucoup de gens, elle ouvre effectivement une société de courtage et elle devient la première femme agent de change à Wall Street. Elle fonde le Woodhull and Kathleen Weekly, un hebdomadaire dont la ligne éditoriale met en avant le féminisme, l'amour libre et publie des informations financières sur la bourse. Elle se rend à Washington pour faire du lobbying en faveur du vote des femmes et fait un discours remarqué à la convention annuelle du droit des femmes de New York. Elle brise beaucoup de tabous, notamment cette question de l'amour libre pour les femmes. Mais il y avait un autre tabou, c'est quand même le rôle politique des femmes. Et là, il faut rappeler qu'on s'inscrit dans les 15 ans qui suivent la guerre de sécession. Et pendant cette guerre de sécession, qui a duré presque 5 ans, qui a été extrêmement meurtrière, les femmes, elles ont tout fait. Elles ont géré les fermes, géré les plantations, géré les usines. Donc Victoria Woodhull, elle fait partie des femmes qui disent « mais les femmes jouent un rôle essentiel et pourquoi on n'a pas notre mot à dire politiquement ?» Sans avoir ni le droit de vote ni le droit d'être candidate, elle se présente à la présidentielle de 1872. Quand elle se présente en 1872, elle sait qu'elle ne va pas être élue. Mais elle sait aussi qu'on va l'entendre, qu'on va la voir. Elle pousse deux causes. Elle pousse la cause des droits politiques des femmes et la cause de la célébrité et la fortune de Victoria Woodhull. Ruinée par sa campagne, elle a besoin de relancer les ventes de son journal. Elle lance des accusations contre Henry Ward Beecher, un célèbre pasteur très puritain, s'en prenant régulièrement à elle dans ses sermons. L'affaire Beecher, on a 4 personnages principaux. Le pasteur Beecher, un des hommes les plus honorables, les plus respectés de New York, un jeune couple, Theodore et Elizabeth Tilton, qui sont des très proches, et Victoria Woodhull, qui a décidé de faire un scandale. Elle est la maîtresse de Theodore, et comme il ne la soutient pas ni financièrement ni politiquement dans ses entreprises, elle décide de faire éclater un scandale. Donc Victoria Woodhull dénonce la liaison du révérend, du vénérable pasteur Beecher avec Elizabeth, l'épouse de Théodore, l'épouse de l'amant. Elle accuse évidemment d'adultère, d'hypocrisie, de scènes orgiaques devant les enfants, d'accouchement forcé à 7 mois. Enfin, vraiment, elle va très très loin dans le graveleux. Elizabeth reconnaît la relation et l'affaire fascine le public. Davantage d'articles sont écrits dans la presse sur le sujet que sur la guerre de sécession lorsque celle-ci faisait rage. Pourtant, le scandale ne dure qu'un temps. On a beaucoup parlé d'elle et d'une certaine manière, elle a usé un peu sa notoriété, sa popularité, et elle va petit à petit disparaître de l'œil du public. Mais comme ce n'est pas une femme qui renonce à se battre, elle part en Grande-Bretagne, elle se marie avec un riche banquier anglais, et elle deviendra une dame tout à fait respectable, voire même austère. Elle garde son esprit de pionnière jusqu'à la fin de sa vie, offrant une dotation au premier homme ou à la première femme qui effectuera une traversée de l'Atlantique par avion
et intervient pour que les États-Unis rejoignent les Alliés durant la Première Guerre mondiale. Elle a vraiment clamé son droit à l'amour libre, le droit des femmes d'être égales des hommes, et elle a vraiment poussé la cause des droits civiques, l'accès au droit de vote et l'accès au droit à se présenter à l'élection présidentielle.